Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Alors là, aujourd'hui, on va s'intéresser à un beluga, un beluga qui était un espion apparemment, qui est mort en Norvège et qui s'appelait Valdimir. Donc on va lire ça, on va voir qu'est-ce qu'il en était, mais avant de lire ça, comme d'hab, moi je vais vous proposer d'aider à la conservation des animaux et notamment ici des serpents en commençant quelque part en commençant à faire un élevage en milieu contrôlé. Pour cela, il y a une série de vidéos qui vous est donnée gratuitement. Vous l'avez en description, vous avez juste à cliquer dessus. Vous pouvez avoir la série de vidéos. Vous avez aussi le droit à 4 livres. Les pythonidés, les élapidés, les colibridés. Donc pour ceux qui ont juste envie de s'intéresser un peu, vous avez tout ça gratuitement. C'est donné en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Vous laissez votre email en échange de tout ça. Et vous avez tout ça. Et vous avez des plus vu qu'il y a aussi une liste de serpents pour lequel débuter, etc. Donc pour les gens qui veulent participer à la conservation, faire quelque chose, même dans des petits espaces, parce qu'évidemment les reptiles et notamment les serpents, ça a besoin de très petits espaces et pas des grands espaces, pas du tout pareil qu'un beluga. Évidemment, un beluga c'est énorme, ça requiert des espaces gigantesques, mais de le sens inverse, les reptiles, la plupart, ça coûte pas des grands besoins d'espace. Donc voilà. Sur ce, on va commencer l'article et on va lire qu'est-ce qu'il en était. Donc, c'est une triste nouvelle. Vladimir, un beluga célèbre en Norvège, a été trouvé mort ce dimanche 1er septembre selon les théories à son sujet. L'animal aurait servi d'espion à la marine russe par le passé. Donc, en fait, c'est les Russes qui l'utilisaient comme espion, d'accord. C'est une star en Norvège, le beluga Vladimir, repéré pour la première fois en 2019 dans le Grand Nord norvégien, est mort ce dimanche 1er septembre. Ce dimanche 1er septembre. Ouais, donc c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Cet animal n'était pas comme les autres. Pour rappel, il portait un harnais autour de sa tête lorsqu'il avait été retrouvé. Le biologiste présenté sur place avait réussi à lui enlever cet objet équipé d'un socle et d'une petite caméra. Sur les lanières, on pouvait lire équipement Saint-Pétersbourg, ce qui laissait penser à l'époque que ce beluga avait pu être un espion de la marine russe. Cependant, la Russie n'a jamais confirmé cette hypothèse. Voilà, bon, c'est vrai que c'est une hypothèse. Par la suite, ce beluga a dû réussir à s'échapper de son enclos pour vivre dans les eaux norvégiennes. Il a été baptisé Vladimir, un jeu de mots associant Val, qui signifie baleine en norvégien, et le célèbre prénom russe. Sa présence nous a appris l'importance de la conservation des océans et ce faisant, il nous a aussi appris à mieux nous connaître nous-mêmes. Vladimir a comblé le fossé entre les humains et les animaux sauvages comme peu de gens peuvent le faire. Il était spécial pour tant de gens et a laissé une marque durable sur tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer. Bon, ok. Et après, ils nous disent encore, le beluga est mort. Malheureusement, Vladimir a été retrouvé mort ce dimanche 1er septembre dans le sud-ouest de la Norvège. Il était âgé de 14 ou 15 ans selon les spécialistes. En moyenne, les belugas peuvent vivre jusqu'à 35-50 ans. Donc en gros, il n'a pas vécu très longtemps. J'ai retrouvé Vladimir mort hier alors que je le cherchais comme d'habitude. Nous avons eu la confirmation qu'il était en vie un peu plus de 24 heures avant de la trouver flottant sans bouger. Nous avons réussi à récupérer sa dépouille et à la placer dans un endroit refroidi en vue d'une nécropsie par l'institution vétérinaire qui pourrait aider à déterminer ce qui lui est réellement arrivé. D'accord, et ensuite ça dit il faudra donc faire preuve d'un peu de patience pour connaître les causes de la mort de Vladimir et peut-être en savoir plus sur son passé d'espion. Ouais, en gros on n'en saura pas plus, mais bon, c'est ça qui est un peu l'histoire. Donc c'était un beluga, donc venant apparemment de Russie, qui espionnait donc les Européens, etc. Donc ça c'est vraiment pas cool. Mais bon, c'est comme ça, c'est la guerre tout le temps. Donc voilà pour cet article. Donc pour rappel, pour ceux qui veulent participer à la conservation des serpents notamment, vous pouvez avoir une série de vidéos. Vous pouvez aussi avoir 4 livres sur simplement vous intéresser à lire pour connaître un peu les différents genres de serpents, tout ça. Vous pouvez avoir les 4 livres, vous pouvez avoir une liste pour débuter, etc. Tout ça c'est gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Sur ce, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.